Celle qui est assise au quartier avec sa petite étagère, c'est un certain nombre de personnes qu'elle peut avoir, qu'elle peut toucher. Celui aussi qui a un grand magasin, il a investi beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses qu'il doit faire pour attirer des gens. Et il y a un certain nombre de personnes qui vont partir dans son magasin. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, dès qu'ils voient supermarché net là, c'est comme s'ils ont mis leurs photos et puis ils ont barré, comme si on les interdit de rentrer là-bas. Dès qu'ils voient, dire, ça c'est pour les boss, ils ne vont pas là-bas. Dès qu'ils voient les grandes surfaces nettes, ils ont peur. Il y a des gens aussi, c'est ceux qui se promènent pour vendre des choses qu'ils vont voir pour acheter. Donc c'est de cette même manière-là qu'en ligne, lorsqu'on va décider de vendre en ligne, il y a des gens qui vont se contenter des réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Facebook, WhatsApp, Instagram. Eux, ils vont utiliser ça pour vendre. Il y a d'autres qui vont passer par des sites internet. Par exemple, Jumia fait de la vente. Mais Jumia a quoi? A un site internet. Donc, il ne faut pas se contenter seulement de Facebook, tout ça. Ils vont créer un site internet. Ce genre de site internet, on les appelle les sites e-commerce. Ça veut dire qu'on va faire la vente en ligne. Donc, Jumia, par exemple, a un site qui est comme une boutique. Si tu vas sur jumia.com.ci, tu vas voir que, voilà, il y a beaucoup de produits qui sont là. Ça va? Donc, ça, c'est un site e-commerce. Je vais partager mon écran pour pouvoir vous présenter au fur et à mesure que j'explique. Donc, si on vient sur Jumia, par exemple, jumia.ci. Donc, quand on vient sur jumia.ci, ça va? Vous dites? Voilà. Bon, un tout petit peu, voilà, on voit. Vous voyez maintenant? Vous voyez mon écran? Donc, ici, quand on vient, c'est comme si on est au marché. On voit les téléphones, on voit les habits. Voilà. On voit les marques. Donc, on est au marché, au fait. C'est un peu comme lorsqu'on arrive au marché. Et puis, voilà, il y a les gens qui vendent des chaussures. Donc, il y a des rayons de chaussures. Il y a des femmes qui vendent poissons. Il y a d'autres qui vendent poulet. Bon, chacun vend ce qu'il veut vendre dans le marché, hein. Donc, il y a des sites e-commerce qui sont, au fait, comme des marchés, mais en ligne. Donc, lorsqu'on va venir, on va trouver beaucoup de produits. Vous voyez ici, ça, ce sont les catégories. Ça veut dire que ici, sur le site, on dit boutique officielle, supermarché. Donc là, on peut voir épicerie, eau de soda, maison et bureau, téléphone et tablette. C'est comme s'ils ont créé des rayons. Quand on va au supermarché, souvent, tu as dit, mais où est-ce qu'on vend peut-être les vins? Ils vont dire, non, il faut partir au fond là-bas. Quand tu as dit, où est-ce qu'il peut y avoir au mot les trucs, ils vont dire, il faut partir là-bas. Donc, c'est pareil au fait en ligne aussi. Ça veut dire qu'en ligne, quand on est en train de faire de la vente en ligne, voici ici les différents rayons qui sont là. Donc, l'avantage ici, c'est que la boutique est en ligne, c'est disponible 24 heures sur 24. Ça veut dire que comme c'est en ligne, tout le monde, à n'importe quel moment, peut venir et puis passer des achats. Voilà. Donc, contrairement à la vente physique où, bon, à 18 heures, peut-être quelqu'un doit fermer son magasin. Si son magasin est fermé, tu dois attendre jusqu'à peut-être le lendemain ou bien peut-être lundi même, un week-end qui arrive là, ou bien lundi. Voilà. À la différence, quelqu'un qui vend en ligne, qui passe par un site internet, parce qu'il dit que vendre en ligne, même avec WhatsApp, la personne vend en ligne. Seulement qu'on peut faire mieux en ayant un site même où quand les gens viennent, ils vont avoir les produits qui sont là et autres. Ça va? Maintenant, dans la vente en ligne, il y a des petits mots qui vont venir. On va parler par exemple de dropshipping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas forcément le produit. On voit ça même aussi dans la vente physique, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de produit à jammer comme ça, les gens qui sont arrêtés au bord de la route là. Eux n'ont pas de magasin. Mais tout ce que tu veux là, eux peuvent t'envoyer ça. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font du dropshipping. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de magasin, mais ils prennent les habits dans les magasins, les produits dans les magasins, puis ils te présentent. Dès que tu dis que tu es intéressé, ils disent non, allons au magasin. Ça va? Voilà. Donc, il y a des personnes, par exemple, il y a des personnes aussi qui font ça en ligne. Ça veut dire qu'ils savent que, par exemple, il y a des sites comme Jumia. Ils savent qu'il y a des prix. Il y a les prix ici, peut-être ici, on dit 5200. Donc, lui peut prendre l'image de la robe qui est là, et puis il s'en va communiquer dessus sur sa page. Il va dire que la robe là, c'est 10 000. Or, ici, là, ils ont mis combien? 5200. Donc, lui, maintenant, il va partir mettre sur sa page là-bas que robe là, c'est 10 000. Dernier prix, 8 000. Maintenant, quand toi, tu dis que tu es intéressé, lui, il vient, il achète ça sur la plateforme, et puis il t'envoie, et puis lui, il a sa marge. Donc, il y a des gens qui font ça en ligne. Ce n'est pas que ce sont des arnaqueurs, mais aussi c'est un business. Ceux qui vendent les produits à jammer, qui n'ont pas de magasin, ce ne sont pas des voleurs.
mais c'est leur business. Ça veut dire qu'eux, ils ont leur petite commission dessus. Donc, il y a des sites, qui existent, par exemple, comme Alibaba. Souvent, vous allez entendre parler d'Alibaba. Il veut payer les produits en Chine pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des sites comme Alibaba, c'est un peu comme Jumia. Eux, par exemple, ils ont, comment on appelle ça, ils ont beaucoup de produits. Ces produits-là coûtent un peu plus moins cher. Ça va? Les produits-là coûtent un peu moins cher. Donc, les gens vont partir acheter les produits là-bas sur Alibaba à un prix abordable et puis vont venir revendre ça en Côte d'Ivoire à un prix un peu plus élevé. Donc, c'est ça la vente en ligne. Au fait, la vente en ligne, c'est juste ce qui se passe sur le terrain ici, dans la vie réelle, là. Les gens vont faire ça en ligne, mais en utilisant des outils comme les réseaux sociaux, comme des sites internet pour pouvoir le faire. Maintenant, la deuxième question que vous avez posée, c'est qu'il y a des gens qui ont leur page et puis ils communiquent. Vraiment, il y a beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés, les gens achètent. Maintenant, il y a d'autres. Bon, ils font tout, mais les gens n'achètent pas. Oui. Voilà. Donc, pourquoi? Au fait, c'est la même question. Hein. Au quartier, là, il y a des tantis qui vendent là. On voit que c'est rempli, il y a rien. Il y a une autre même qui est là, depuis le matin, il n'y a pas rien, personne ne paye, mais on ne va pas là-bas. Oui. C'est dû à quoi, selon toi? Je me dis que peut-être la nourriture n'est pas douce. Voilà, la nourriture n'est pas douce, ok. Première hypothèse. Je me dis que aussi, certainement, le prix n'est pas abordable. Le prix n'est pas abordable, ok. Le prix, oui. Quelle autre chose? Citez seulement. Qu'est-ce qui peut faire que... C'est pas bien entretenu. C'est pas bien entretenu, c'est pas bien présenté. Elle parle mal au client. Elle n'est pas accueillante. Elle n'est pas accueillante. Tu vas là-bas même, souvent c'est pas cuit. Voilà. Et au fait, c'est ce qui se passe en ligne. Ça veut dire qu'en ligne, vous voyez ici la qualité des images là. Vous voyez les images qui sont là, vous voyez comment c'est bien joli. Vous voyez? Voilà. Mais il y a des gens qui vendent les mêmes habits qui sont là. Et puis mettent les habits là à terre pour prendre les photos. Il y a des gens qui sont prendre les photos là, c'est flou. Et puis ils sont en train de vendre avec. Il y a des gens, tu viens sur les pages, tu vas dire tu es intéressé, ils ne vont pas répondre aux commentaires. Il y a des gens aussi, leur page là, ils ne publient pas comme ça. Ça veut dire, ils ne savent pas que quand on dit vente en ligne, là, quand tu as une page Facebook, c'est comme une boutique. De la même manière que quelqu'un qui a un magasin doit ouvrir tous les jours. Là. Quand tu as, tu as ta page Facebook aussi, tu dois publier tous les jours. Oh, il y a des gens qui ne font pas ça. Il y a des gens qui ne publient pas tous les jours. Ils publient quand ils sont contents. Ils publient le jour qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Donc, c'est tout ça là, mis ensemble, qui fait qu'il y a des gens, lorsqu'ils se lancent dans la vente en ligne, ils n'arrivent pas à pouvoir s'en sortir. D'accord. Voilà. Et en plus de ça, c'est que dans la vente en ligne, il y a des méthodes à pouvoir respecter. Dans la vente en ligne, il y a des méthodes à pouvoir respecter. Il y a des process à pouvoir respecter. Quand tu ne respectes pas ça, ça ne va pas marcher. Il y a des gens, par exemple, toujours sur les pages, là, ils sont là pour vendre. À chaque fois qu'ils font publication, il faut venir payer, il faut venir payer, il faut venir payer. Or, les gens ne se connectent pas sur Facebook pour aller payer des choses. Quand les gens vont sur Facebook, ils sont ri un peu, ils sont regardés un peu les trucs, ils sont fait béret. Mais donc, toi, tu dis, tu es sur Facebook, tu t'en vends chaussures. Quand on arrive sur ta page là, ces chaussures, tu as aligné les chaussures, tu as mis beaucoup d'images comme ça pour un seul. Donc, quand c'est comme ça aussi, ça ne marche pas. Donc, de la même manière que quand on doit faire une boutique physique, là, on s'en s'est renseigné à qu'est-ce qui peut marcher dans ce quartier-là. Les gens ne font pas ça. Ils se lèvent net, ils créent leur page et puis bim, ils commencent à balancer des choses sans se renseigner, sans demander comment ça se passe. Eux, pour eux, là, il faut créer page, il faut balancer des trucs seulement. C'est comme quelqu'un qui pense que non, pour vendre, il faut ouvrir ton magasin, il faut acheter les trucs, tu mets dedans seulement et puis tu es assis. Ah, mais tu ne vas pas avoir les clients. Même dans la vie physique, ce n'est pas comme ça. Vous voyez pourquoi il y a d'autres qui vont prendre des DJ, tu passes comme ça, là, ils vont, même à jamais, ils vont dire quoi, je ne sais pas même. Il y a les chansons, tout ça, les gens vont prendre des gens à un micro, baf, tout ça là, pour que quand tu vas passer, tu vas savoir. Mais quand il y a une nouvelle boutique là, les gens ne coupent pas directement pour aller payer. Il y a des gens même qui sont dans un quartier, ils vont regarder boutique là, quand c'est comme boutique là, ils vont faire 1 mois, 2 mois, ils vont partir payer quelque chose. Non, ça veut dire que même quand on crée la boutique physique là, ça prend un peu de temps avant que les gens vont venir beaucoup. Parce que peut-être les gens même sont déjà habitués à acheter ailleurs. Donc, quand les gens se lancent en ligne aussi, ils ne comprennent pas tous et puis ils veulent avoir un bim tout de suite en même temps. Non. Or, la vente en ligne, là, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ça demande que tu gères ta page, tu communiques, tu crées des choses intéressantes qui vont intéresser les gens,
qui vont te dire pourquoi voilà, c'est important de venir sur telle page parce que quand tu vas là-bas, tu apprends telle chose, tu as telle information. Voilà. Donc, si je veux bien comprendre, lorsque on vend en ligne, souvent il faut mettre des histoires comiques pour amener les gens Voilà, à des s'intéresser à histoires ta comiques, mais il faut savoir le faire. Ça, c'est un. Et en dehors des histoires comiques, il faut donner aussi des informations, comment on appelle ça, pédagogiques aux gens, qui vont permettre aux gens aussi euh, de pouvoir apprendre au fait. D'accord, d'accord. Et il faut savoir même comment on écrit des messages en ligne pour pouvoir Ah vendre. bon, hein? Oui, parce que, au fait, vendre en ligne, là, c'est comme à faire des cols, on est dedans, là. Ça veut dire que, de suite, si on envoie un sujet de philosophie, là, tu ne peux pas te lever comme ça pour traiter. On va dire, est-ce que l'homme est conscient? Tu vas venir dire, oui, qu'on regarde l'homme, là, avant de poser des choses et réfléchir, donc l'homme est conscient. Non. Ça veut dire qu'il faut faire introduction, il faut faire développement, il faut faire conclusion. Dans introduction, là, il y a ce qu'il faut mettre dans introduction. Il y a ce qu'il faut mettre dans le développement. Il y a les citations qu'il faut utiliser, tout ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait les cours de philosophie, ça va. Et puis, lui, il s'élève, il dit non, que lui, il veut commencer, comment on appelle ça? Que lui veut traiter le sujet, là. Ah, ça va chauffer parce que lui, il ne va pas comprendre que il y a introduction, il y a développement, il y a conclusion, tout ça là qu'il faut respecter. Lui, il va penser que non, c'est une affaire de... Voilà, ils ont mis le sujet, puis tu te lèves comme ça pour commencer à écrire. Donc, dans le domaine de la vente, il y a ce qu'on appelle le copywriting. Ça veut dire qu'il faut pouvoir maîtriser comment rédiger des messages qui vont faire en sorte que quelqu'un achète ton produit. Il faut savoir à quel moment il faut utiliser tel emoji, à quel moment il faut utiliser tel message. Donc, tout ça là, il faut connaître pour pouvoir réussir. Or, les gens ne cherchent pas tout ça là. Eux, tout ce qui les intéresse, ils vont avoir les produits et puis ils vont commencer à poster. C'est tout ce qui les intéresse. Or, quand tu fais ça aussi, tu ne peux pas t'en sortir. Je vois. Donc, c'est ça qui pose problème aux gens qui ne réussissent pas quand ils se lancent. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas le temps de se former, ils ne prennent pas le temps de se préparer. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être sur Facebook, balancer les choses. D'accord. Donc, si je veux bien comprendre, c'est chaque jour, en principe, qu'on doit publier. Chaque 2 heures par jour même. Chaque 2 heures par jour. Chaque 2 heures par jour. Oui. D'accord. Normalement. Maintenant, si ce sont les articles, on suppose que ce sont les chaussures que vous vendez. Donc, chaque 2 heures, vous allez envoyer les mêmes chaussures ou bien la nouveauté, ou bien vous allez... Voilà. Même pour pas avoir chaque 2 heures, c'est que vous allez faire beaucoup de commandes, hein? Ou bien comment ça se passe? Le problème, c'est quoi? C'est que quand on dit de faire les posts là, le problème, c'est que les gens pensent que tous les posts qu'on doit faire sur la page là, c'est que c'est pour vendre. Non, c'est pas ça. Il y a différents types de posts. Il y a des posts que tu vas faire là, c'est pour enseigner aux gens même comment on lave chaussures, comment on entretient chaussures. Tu peux faire des posts même pour demander aux gens entre la chaussure 1 et puis la chaussure 2 là, c'est quoi qui les plaît. Tu peux faire des posts pour demander aux gens, Nike là même là, qui a créé la marque Nike. Ça a été inventé où? Qui est le propriétaire de l'entreprise Nike? Tu peux demander aux gens, au fait, les chaussures. Oui, parce que lorsqu'on fait les publications, ce n'est pas les publications, on n'est pas là pour vendre seulement, non. Ça veut dire, on va faire même des vidéos où on va venir donner des conseils aux gens. On va dire, ok, dans cette vidéo-là, je m'adresse aux jeunes filles. Vraiment, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société, ça fait peur. Il faut qu'aujourd'hui, on se méfie. Voilà. Donc on dit les posts. Les gens pensent que quand on dit post, ils se disent, hey, c'est que, ouais, il doit poster beaucoup de trucs, il a pris tout ça. Non. Donc, quand on est en ligne, on n'est pas là seulement pour poster, pour vendre. On est là pour donner des conseils, pour orienter des gens, pour aider les gens, tout ça. Et quand tu fais ce genre de contenu, les gens payent. Normalement, même quand on fait les posts là, on n'a pas fait beaucoup de posts même où on dit aux gens de venir acheter. On fait beaucoup de posts où on donne les astuces, les conseils aux gens. Et puis, un peu de posts où on dit aux gens de venir acheter. C'est comme ça marche en ligne. Ah, d'accord. Donc, toi qui viens directement pour vendre, tu vas saouler les gens parce que quand les gens viennent sur ta page, là, c'est vente. Ils n'apprennent rien. Bon, par exemple, je vais prendre ma page Facebook. Facebook.com Coach Luku. Donc, moi, je viens sur ma page Facebook. C'est vrai que je suis dans les trucs de formation. Je fais la vente des formations, tout ça. Mais vous voyez, ça, c'est le programme qu'on a fait pour les femmes, là. J'ai même envoyé ça dans la fiche, même dans le groupe. Vous voyez. Maintenant, ça, c'est une publication où j'ai dit quoi? Comment lancer
un business qu'on n'a pas, qu'on n'a qu'une idée. Voici ce qu'il faut faire une entreprise se bâtir avec telle ressource. Donc ici, vous voyez, ça c'est une publication où j'explique aux gens comment lancer un business qu'on n'a qu'une seule idée. Donc ici, j'explique aux gens ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc ça, c'est par exemple la fête de Saint-Valentin. Je suis venu mettre les paroles de Saint-Valentin tout au fond des océans. Je recherche ton reflet. Donc ça, ce sont les paroles de la chanson là. Donc vous voyez que c'est pas que non tous les jours ce qu'il est fait là. Comme si on avait fait palabre tous les jours, les gens, c'est leur produit, bombardent les gens. Bonjour les amis, ce matin je vais t'inviter à comparer le plus fort de toi, un bébé de 1 an. Ouais. Donc ici j'explique comment un bébé de 1 an est plus fort que toi. Et puis voilà. Donc il dit, ouais, il est plus fort que toi. Pourquoi? Un enfant de 1 an, quand il voit une table, il veut monter sur elle. Quand il voit une chaise, il veut monter sur elle. Quand il voit un verre ou un vase ou un pot posé en hauteur, il veut l'attraper et il fait tout pour l'attraper. Il se défait du marquage jusqu'à atteindre son objectif. Quand il voit une clôture ou un portail, il veut l'escalader. Quand il arrive à monter sur un fauteuil ou une table, son seul objectif, c'est de sauter en bas en riant. S'il voit un couteau ou une fourchette ou une pièce de monnaie direct dans la bouche, il tombe, ça fait mal, il pleure, il en essuie même des larmes, que déjà il recommence. À peine il sait marcher qu'il veut courir partout, des escaliers, les descend. Donc ici on dit quoi? Tu étais aussi comme ça, pourtant regarde ce que tu es devenu. Une poulette mouillée, incapable de faire quoi que ce soit, un honte échange. Donc ici c'est un message où je montre que quand on est enfant, on bouge, on a envie de tout faire, on a envie de sauter, tout ça, mais aujourd'hui on est devenu grand, on a peur de prendre des risques, on a peur de s'engager. Voilà, on s'est renfermé. Or, quand on était enfant, c'était pas comme ça. Donc, vous voyez que là, je suis en train de dire formation, venez payer des formations, tout, conseil aux porteurs de projets. Quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais vous ne savez pas comment le mettre en place, j'explique comment la personne va faire. Et vous voyez, ça, il y a eu 14 commentaires, un partage, 85 personnes qui ont aimé, tout ça. Donc, vous voyez. Donc, derrière, ce n'est pas que tous les jours, il faut poster tes produits, il faut poster tes services. Non. Tu es dans le domaine des chaussures, il faut étudier. Donc, quand on veut vendre en ligne, il faut avoir du contenu. Voici pourquoi on m'a dit de publier du contenu. Ça veut dire qu'il faut se remplir. Il faut apprendre des choses sur le domaine dans lequel on veut se lancer. Si tu n'apprends pas les choses dans ton domaine, tu seras à court d'idées. Tu ne vas même pas savoir quoi poster. Parce que les gens ne bossent pas. Ils veulent vendre des chaussures, ils ne font pas des recherches sur les chaussures. Tout ce qui les intéresse, c'est d'afficher les chaussures, vendre et puis quitter là. D'accord. C'est intéressant. Donc, je vais faire un coucou à celles qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai partagé l'annonce à plusieurs personnes dans le forum. Donc, pour celles qui sont là avec nous actuellement, je vois Sangbé, je vois également Diara. Donc, si vous avez des questions, actuellement, nous sommes à l'étape des questions-réponses. Pour celles qui ont des questions, des préoccupations, je suis à votre disposition pour pouvoir répondre à vos préoccupations en ce qui concerne la vente, le marketing et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, si vous avez une question, vous levez la main et puis je vais pouvoir répondre à votre question pour vous orienter. Il y a une petite icône de la main comme ça. Quand vous cliquez dessus, votre main se lève et puis moi, je peux, voilà, intervenir. Ok, allez-y. En fait, moi, j'ai remarqué quelque chose. Lorsqu'on poste, par exemple, des articles, il y a certaines personnes qui posent des questions, c'est combien? Quand tu dis le prix, ces personnes-là sont plus intéressées. Comment amener quelqu'un déjà à s'intéresser? Voilà. Est-ce que c'est préférable de mettre le prix sur le champ
ou c'est de causer avec la personne on peut dire, en inbox et puis expliquer à la personne et puis présenter le prix? Il est préférable d'afficher le prix du produit parce que si vous n'affichez pas le prix du produit pour ne pas effrayer la personne, quand vous allez partir donner inbox, ça va quand même effrayer la personne. Donc, qu'on cache le Ah, prix avant ou après, ça ne va pas changer quelque chose. Les gens n'ont pas un problème de prix, les gens ont un problème avec la manière dont vous présentez votre produit. Je vais prendre un d'accord. exemple très simple d'erreur que les gens commettent. Les gens mettent toujours le prix avant le produit. Ça veut dire que les gens vont venir, ah, ton produit là, ça coûte combien? Directement, la personne dit 2000. Ou bien la personne dit 3000. Quand c'est comme ça, on dit, ah, ok, j'ai compris, je te reviens. Et puis c'est fini. Parce que en vente et en marketing, on ne balance jamais le prix comme ça. Parce que dès que tu donnes le prix, la personne ne veut plus écouter. La personne est là pour discuter le prix. Or, vous donnez le prix et puis maintenant, vous voulez dire pourquoi c'est 2000. Or, on dit pourquoi c'est 2000 avant de dire que c'est 2000. Quand vous allez partir au marché, on va vous dire un tas d'aubergines à 100 francs. On va vous dire peut-être deux combos à temps. On va vous dire une boule d'attiqué à 200 ou à 100 francs. On n'a jamais dit 100 francs pour une boule d'attiqué. Or, vous, quand vous faites la vente, vous donnez le prix avant de parler du produit. Donc, quand quelqu'un vient, d'abord, qu'il te demande le prix d'un produit, il y a une étape qu'on appelle la découverte. Ça veut dire, on va chercher d'abord échanger avec la personne. Oui, bonsoir à vous. La personne t'écrit, oui, c'est combien? Tu salues la personne. Si c'est inbox, par exemple, tu salues la personne. Oui, bonsoir et comment allez-vous? La personne dit, oui, je vais bien. Pourtant, la personne vient demander le prix. Hein. Tu vas te dire qu'en faisant ça, il semble te faire fuir le client. Si le client veut fuir, il va fuir. Si la personne veut payer, il va payer. Voilà. Au fait, il n'y a pas, je sais pas, vous êtes chrétienne ou bien musulmane? Bon, je peux dire que je Bon, crois en Dieu. on laisse ça d'abord. On laisse ça d'abord. On prend par exemple le cas des musulmans. Tu vois, la personne te demande est-ce que ça là c'est viande de porc. Tu dis non, laisse, il va t'expliquer comment c'est doux. Il dit est-ce que c'est viande de porc. Là, tu veux venir expliquer que non, ça là c'est pépé sous, c'est bien pimenté. Ça là, si tu manges, tu n'as même plus avoir faim jusqu'à quand la personne dit est-ce que c'est porc. Dès que la personne va savoir que c'est porc là, même si tu dis que c'est pépé sous, tu dis que c'est monté, est-ce que la personne va manger si c'est un bon musulman? Non, non. Non, la personne ne va plus manger. La personne ne va pas chercher à acheter. Donc, je veux dire que souvent, on pense qu'il y a des choses qu'on va faire, puis si la personne ne veut pas acheter, il va acheter. Ça n'existe pas. Si quelqu'un ne veut pas acheter ton produit, là, la personne ne va pas acheter. Parce que les gens qui viennent sur Internet, là, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont en searching mode, il y a des gens qui sont en buying mode. Et c'est ce que les gens qui vendent en ligne ne savent pas. C'est que ce n'est pas tous ceux qui se renseignent sur ton produit qui sont là pour payer ton produit. Voilà. D'accord. Ah, Ce n'est pas d'accord. tous ceux qui se renseignent qui payent. Et la plupart de ceux même qui sont sur Internet, ils sont là pour se renseigner, ils ne sont pas là pour payer. Donc, lorsqu'on prend 100 personnes là, lorsqu'on prend 100 personnes, il y a 97 personnes qui sont sur Internet pour demander les prix des produits et il y a seulement 3 personnes qui sont là pour payer. Ok. Quand on prend 100 personnes en ligne comme ça, il y a 97 qui sont là pour demander les prix, se renseigner et il y a seulement 3 qui sont là pour payer. Donc, c'est ce Ok. ratio-là qu'il faut comprendre, que les gens sont plus là pour les informations. Voici pourquoi quand tu veux vendre un produit, il faut avoir les informations sur le produit. Tu vends une chaussure, il faut savoir quels sont les types de personnes qui payent ce genre de chaussures, pourquoi les gens payent ce genre de chaussures, à quelle cérémonie ils vont avec. Là, quand tu seras en train d'échanger avec les gens, tu sauras quel mot, quel argument. Donc, comme je dis, quand la personne dit qu'il est intéressée, la première chose, ce n'est pas le prix. On fait d'abord la découverte. Pourquoi la personne veut le produit? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Là, comme ça, tu peux l'orienter. Quand il va dire, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu dis, non, au fait, chez nous, il y a des chaussures pour tel type de cérémonie, ou bien tel type d'activité. Ou bien, si vous faites tel type de choses, il y a telle chaussure qui serait mieux pour vous. C'est pour ça que je vous le demande. Ça va? Donc, si vous évoluez dans ce sens-là, vous allez voir que ça sera beaucoup plus intéressant pour vous de pouvoir vendre. Donc, une grave erreur que les gens commettent, c'est de balancer directement le prix lorsqu'on les demande, sans comprendre même au fait pourquoi la personne veut. Et l'autre erreur aussi, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est normal que des gens se renseignent. C'est normal que les gens viennent se renseigner. Et quand quelqu'un vient se renseigner, c'est d'avoir le numéro de la personne et suivre la personne, causer avec la personne. Mais le problème aujourd'hui avec les gens qui vendent en ligne, c'est qu'ils pensent que il y a des gens qui sont sur Internet là-bas, ils ont l'argent. Donc, toi, quand tu fais ton poste, tous ceux qui viennent doivent être là pour payer. Ils oublient que les mêmes personnes qui sont sur Internet là, c'est nous autres là. C'est-à-dire nous les mêmes piqués. Dans la vraie vie, on est là, on est piqués là. C'est nous tous, on est connectés sur Facebook là. Donc, c'est nous tous, on peut voir, ça va nous plaire, mais on n'a pas l'argent actuellement.
Or, les vendeurs, ils se disent quoi? Dès que quelqu'un voit et puis se renseigne net, eux veulent qu'ils payent. Ça veut dire eux là, de là à là, ils veulent vendre. Dès que la personne ne veut pas payer net, oh, ça c'est un client oiseau, hein, il vient me perdre mon temps comme ça, un faux type comme ça, il vient me perdre mon temps. Tu sais que tu n'as pas payé, tu me poses beaucoup de questions, pourquoi? Ah, c'est ça le problème des gens. Pourtant, la personne peut se renseigner parce qu'actuellement, au milieu du mois, qui a l'argent actuellement? Qui a l'argent actuellement? Les gens n'ont pas l'argent. Ils ont été se renseigner parce que quand la fin du mois va arriver, au moins ils vont revenir vers toi. Or, les gens, dès que les gens se renseignent puis payent, commencent à parler mal, ils bloquent la personne. Donc, le jour que la personne a l'argent, comme toi, tu lui as déjà donné toutes les informations, il s'en va payer chez la personne qui a ça, puisque toi, tu l'as déjà tout dit. Et quand c'est quoi, tu dis non, c'est un mauvais client, moi, je lui ai parlé, puis il n'a pas payé ailleurs. Mais tu n'as pas été patient. C'est ça le problème, c'est ça qui tue les gens en ligne. Oui, on va prendre Sangbé Marie Emmanuel qui a une question aussi. Oui, Sangbé Marie, allez-y si vous avez une question. Sangbé Marie, vous n'avez pas de question? Vous avez levé la main. Ok. Donc, Madame Via, si vous avez une autre question aussi, n'hésitez pas. Hein. On est là pour échanger, Oui, pour oui. vous orienter. J'ai une autre question. Oui, allez-y. Dans l'échange, au départ, quand vous avez expliqué, vous avez parlé des sites internet, vous avez dit que on peut aller prendre des images sur des sites et puis on va venir présenter normalement sur le prix peut-être à 5 000, nous on peut venir dire c'est 8 000. C'est ça. Maintenant, comment le marché va se faire? Nous, on commande déjà sur Jumia, hein? On commande déjà sur Jumia, ou bien on attend d'abord quand les clients sont intéressés, on va commander. Maintenant, si les clients sont intéressés, qu'on va commander, que c'est fini sur Jumia. Ou bien comme on va un partenariat avec Jumia ou, je ne sais pas, la méthode, quelle est la méthode en fait? C'est ce que je veux savoir. En fait, j'ai pris juste l'exemple pour dire qu'il y a des sites qui sont là, qui existent comme Alibaba et autres, qui sont des sites où les gens commandent en gros pour le faire. Mais ce n'est pas obligé que ça va être un site internet. Tu peux partir au quartier, tu peux voir une tante qui a un magasin, tu peux partir à Djamé, tu peux partir dans n'importe quelle structure physique, une boutique physique où tu connais la dame ou le monsieur qui a le produit que toi tu veux vendre en ligne. Tu peux partir causer avec la personne pour dire ah, tante, moi je vais communiquer en ligne. Moi, je veux que tu me donnes telle commission sur les produits. Donc, tu peux faire ça au début. Tu prends les produits, tu communiques, tu prends juste les photos, tu communiques dessus. Si elle n'a pas les jolies photos, tu peux chercher les photos là sur Internet, mais tu sais qu'elle a le produit et puis tu communiques dessus. Donc, tu peux chercher 2 ou 3 magasins comme ça sans payer de stock. Tu travailles avec eux en partenariat. Un magasin, même où quelqu'un vient dire que non, moi, je vais chercher client pour t'envoyer. Ils seront contents. Parce que tout le monde cherche à ce que ces produits sortent. Non, si toi tu viens, tu dis non, que toi tu vas communiquer, mais à chaque fois que tu as les commandes, tu vas venir prendre avec la dame. Ne pense pas que si tu as peut-être 2 ou 3 personnes vont refuser, mais si tu cherches 10 personnes comme ça, il y a de fortes chances qu'il y ait une grande majorité qui disent ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent que les gens vendent en ligne tout ça. Moi, aujourd'hui, je suis parti acheter des pagnes chez une dame, j'ai pris son numéro, elle a fait tout ce qui est comme événement, sur les gens, les baptêmes, tout ça. Moi, je suis parti juste acheter un pagne. Donc, elle a expliqué comme ça qu'elle-même, elle vend ça en gros, tout ça. Donc, moi, je vais faire quoi? Moi, je vais commencer à communiquer sur ces produits. Elles vont les colliers, les trucs genre comme les bijoux en or, façon que les gens portent quand il y a les cérémonies, là. Elle vend ça. Moi, je ne vends pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais demander des photos. Elle va m'envoyer. Moi, je vais communiquer dessus puisque moi, je maîtrise le digital, tout ça. Moi, je vais créer une page, je vais commencer à communiquer dessus. Je vais lui demander les prix. Soit elle diminue dessus pour me donner, ou soit quand je vends, je gagne des commissions. Voici les partenariats qu'on va faire. Donc, bon, elle ne paie rien. Elle sait que, bon, elle va me donner telle commission par rapport à mes ventes. Ou soit elle peut me laisser à tel prix, puis moi, je vais vendre. Ou soit moi, je peux mettre moi dessus et puis vendre. Donc, tout dépend vraiment du partenariat que vous allez faire avec la dame. Il y a d'autres même qui sont gentils, qui vont, moi, au moment que je vendais des ordinateurs, par exemple, je n'ai jamais eu de magasin d'ordinateurs, mais j'ai vendu beaucoup d'ordinateurs et je continue de vendre. C'est que moi, j'ai une boutique partenaire
Quand moi j'ai des commandes comme ça, je redirige même les gens à la boutique. Quand ils disent qu'ils sont venus, moi j'appelle d'abord pour lui dire que moi mon client arrive. Donc c'est le prix que j'ai dit, ils font la facture, donnent cachet, tout propre. Souvent même ils vont livrer. Mais c'est quoi? Ça dépend du partenariat que vous faites avec la personne à la base. Et ça c'est intéressant parce que ça vous permet de tester un peu le marché, de vous essayer. Même si ça ne marche pas, vous n'avez pas de stock. C'est pas, vous ne perdez rien au fait. Ah, vraiment. Voilà. Donc moi Ok. c'est ce que je conseille beaucoup aux gens qui veulent démarrer. D'accord. Maintenant, j'ai une autre question. Oui, On oui. avait parlé, vous avez parlé de formation, vous avez dit qu'il y a la vente en ligne, mais j'aimerais savoir les autres là, c'est quoi? Les autres formations, c'est quoi? Le programme de formation pour le mois de mars là, ou bien les formations même que je fais en Les global. formations que vous avez fait, parce que vous avez dit que vous avez laissé des vidéos. Moi, je n'ai pas encore vu les vidéos. Oui, Je suis allée déjà même, mais je veux savoir au moins en général, les voici, formations dans lesquelles vous formez là, quelles sont les différentes formations que vous faites à part la vente en ligne dont on parle de ça aujourd'hui? bon, vous voyez, ça c'est le groupe, hein. Normalement, depuis que j'ai envoyé, il n'y a pas eu une autre adhésion aussi. C'est la vidéo qui est la séance numéro 1. Dans la vidéo qui est là, j'ai eu à présenter le programme. Mais je vais vous présenter ça ici. Donc voilà, voici le même la fiche du programme qui est Ah, là. le programme qu'elle a. Voilà, donc le truc c'est Africans Women Business Club. Comme je l'ai dit ici, ça c'est pour la formation vendeur international professionnel. Une fois que vous inscrivez au, au réseau Africans Women Business Club, qui est un club d'affaires pour femmes, que vous ayez un business ou pas, vous pouvez intégrer, avoir des opportunités d'affaires, avoir des collaborateurs, avoir des financements de projets. Donc là, voici tout ce que vous allez apprendre par rapport à la formation. Comment faire une prise de contact sans se faire rejeter, comment utiliser Google Forms pour enregistrer des personnes, comment créer une communauté pour son produit, comment proposer des produits, comment transformer un non en oui. Quand le client dit non, comment transformer son non en oui. Donc, c'est tout ça que je vais enseigner dans le programme pendant 2 mois à tous celles qui seront dans le réseau. D'accord. Donc, que ce soit Facebook, WhatsApp, vendre avec ses statuts, tout ça, je vais montrer comment ça se passe. D'accord. Voilà. Donc, ici, si vous regardez, aujourd'hui, je n'ai pas fait assez de statuts. Comme j'ai beaucoup bougé. Donc, ici, par exemple, vous voyez, ça, c'est la fiche. Ça, c'est la fiche que j'ai envoyée. Donc, accéder au programme Africans Women Business Club. Donc, 2 mois de coaching, un réseau pour vos affaires, promotion de vos produits et services, des opportunités d'investissement chaque mois, l'assistance dédiée, donc un peu comme ce que je suis en train de faire. Si tu as des questions, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut répondre. S'il y a telle chose, ça ne va pas, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent t'aider. Reconnaissance en tant que femme entrepreneur innovante. Donc, vous qui faites ces business qui êtes dans le réseau, on pourra vous promouvoir ce que vous faites, promouvoir également vos projets ou bien vos idées de business que vous voulez lancer. Donc, comme je l'ai dit, c'est 2 mois de formation et ces 2 mois de formation-là sont à 20 000 francs. Mais actuellement, ce sont les formations gratuites jusqu'à la fin du mois. C'est en mars qu'on débute avec les formations, la formation payante. Ça veut dire que ceux qui s'inscrivent actuellement, elles vont démarrer en mars. D'accord, ça comprend. Ça comprend, merci. D'accord. Diara Touré, vous avez une question, Diara Touré. Il nous reste 8 minutes et on doit finir à 20 h. Parce qu'à 20 h, je commence aussi un autre programme de formation. Oui, Diara Touré, allez-y. Diara Touré, vous avez levé la main. Pour parler, vous cliquez sur le petit micro qui est à côté de la main, à gauche. Vous cliquez sur le petit micro et puis vous allez pouvoir parler. Bon, je vois qu'elle n'y arrive pas. Ou bien c'est pas si elle a levé la main aussi par erreur. Donc, comme je disais, pour celles qui ont des questions, vous pouvez les poser afin de pouvoir
avoir des réponses à vos différentes questions. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Ok, ma question est la suivante. Allô? Oui, allez-y. C'est par rapport aux différentes pages Facebook. C'est-à-dire, lorsque vous créez une page, par exemple, concernant la vente d'habits, habits d'enfants, et que peut-être après, vous voulez utiliser la page déjà pour poster d'autres articles comme des chaussures, peut-être c'est pas dans le cadre d'enfants, parce que lorsqu'on crée la page, Facebook nous demande c'est quel type de page vous voulez créer. Quelle catégorie? Exactement, quelle catégorie. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que lorsque vous, parce que ça m'est déjà arrivé, lorsque vous faites la catégorie peut-être d'articles de vêtements enfants et qu'après, vous voulez publier d'autres articles qui vont prendre dans le même sens, ils n'acceptent pas les publications. Maintenant, est-ce qu'il est possible de créer une page pour tout type d'articles? C'est-à-dire, vous mettez dans la catégorie, vous mettez tout type d'articles et autres. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Oui, j'ai bien compris. Je suis habitué un peu à ce genre de situation. Vous regardez Canal, vous avez un abonnement Canal, vous regardez souvent la télé? Bon, disons à 30%, pas trop, mais je regarde. Bon, c'est quelle chaîne que vous connaissez, au moins que vous maîtrisez? Sur Canal. NCI. NCI, c'est quel numéro? 204. 204. C'est quelle chaîne que vous n'aimez pas du tout, même sur Canal? Pas le numéro, Canal Plus Sport, mais je ne connais pas le numéro. Les chaînes comme Canal Plus Sport, je ne regarde pas vraiment. Canal Plus Sport, ok. Donc vous voyez, donc vous avez dit que NCI, c'est quel numéro? 204. 204. Donc imaginez qu'un bon jour comme ça, vous êtes content, vous rentrez à la maison, vous déposez vos sacs bien, vous venez vous installer, vous mettez 204 et puis bim, voici Canal Plus Sport sur vous maintenant. Comment vous allez vous sentir? Bon, je serai énervée, je ne vais pas regarder, je ne vais pas suivre en tout cas. Okay. Je vais changer de chaîne automatiquement. Voilà. Donc au fait, lorsqu'on crée les pages, c'est un peu comme des chaînes que nous sommes en train de créer. Donc lorsque les gens vont venir suivre cette page, les gens commencent à liker cette page, ils sont habitués à des contenus pour bébés. Ça va? Donc les gens vont sur le 204 parce qu'ils sont habitués au contenu pour NCI. Et si maintenant, par exemple, eux, ils disent que non, NCI, là même, on voit que ça ne marche pas trop, donc on change. Et au lieu de créer un autre numéro pour la chaîne là, eux, ils viennent, ils remplacent. Donc, du jour au lendemain, tu mets maintenant 204 au ce n'est plus NCI. Bon, tu as te dit peut-être c'est une erreur, ils se sont trompés. Et puis, ils sont toujours dedans. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'était la seule chaîne qui faisait que tu t'abonnais à Canal, tu vas te désabonner. Tu ne vas plus suivre. Mais si tu ne peux plus te désabonner, tu vas les laisser, ils vont faire les 204 là, ils vont faire le Canal Plus Sport là. Donc c'est pareil pour la communication au fait. Il y a des entreprises par exemple qui vendent des pneus, qui font la réparation auto, qui ont un garage pour laver les voitures. Mais ils ont fait des pages pour chaque élément, pour chaque service. Parce que ceux qui vont s'abonner à la page pour une question de, comment on appelle ça, pour une question de vêtements pour bébé, on doit voir que les choses pour bébé. Normalement, si tu veux faire des trucs de chaussures, et même dans chaussures encore, il faut préciser parce qu'il y a chaussures pour enfants, pour femmes, et puis pour enfants, pour jeunes, et puis pour hommes. Voilà, donc il y a chaussures d'hommes, il y a pour femmes et hommes, il y a enfants, il y a adolescents, il y a adultes. Pour femmes aussi, il y a trucs, et même les chaussures, encore en plus de ça, il y a des chaussures de luxe, il y a des chaussures bon marché. C'est ce qu'on appelle des segments marché. Mais le problème, c'est quoi? Les gens s'attaquent à tous les segments. Les gens veulent tout vendre. En ligne, on ne vend pas tout. Quand tu vends tout en te disant que si ça n'a pas marché, l'autre va marcher. Si ça, au moins, les gens n'ont pas commandé montre, au moins, ils peuvent commander chaussures. S'ils n'ont pas commandé chaussures, au moins, ils peuvent commander sac. S'ils n'ont pas commandé sac, au moins, ils peuvent me commander ordinateur. S'ils n'ont pas commandé ordinateur, ils peuvent me demander boucle d'oreille. Là, c'est combien? Il y a posté un peu de paille, on ne sait jamais. Quelqu'un peut voir. Quand vous vendez comme ça, là, dans ce désordre bien organisé, là, ça ne marche pas. Ça va marcher un temps. Parce que derrière, c'est quoi? Les gens ne sont pas constants. Les gens, ils ne veulent pas souffrir. Bon, c'est ce que moi je dis. Hein. C'est vrai qu'on souffre un peu tout ça. Mais les gens se disent que même si je me concentre sur ceci seulement là, il y a des jours, ça, je suis ici, les gens ne payent pas, c'est bizarre sur moi. Hein. Les gens veulent que ça marche. Est-ce que tous les jours tu achètes GABA? Non. Non. Pourtant, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas GABA. Non, il y a des gens qui veulent qu'on paye toujours leurs produits. Non, ça ne marche pas toujours. Quel que soit le produit, tu ne vas pas trouver une formule et puis ça va marcher toujours.
Les gens pensent qu'Orange gagne toujours. Orange ne gagne pas toujours. Les entreprises ne gagnent pas toujours. C'est le processus normal, c'est la vie. Et en business, les gens ne veulent pas que ça arrive. Donc, dès qu'ils commencent à vendre monde, que les gens payent, dès qu'ils vont voir qu'un jour, 2 jours, il y a plus les gens ne payent plus, les gens ne posent plus, au lieu de réfléchir à est-ce que peut-être ce n'est pas ma stratégie là? Parce que pendant que moi je suis pas en train de vendre montre là, il sait qu'il y a des gens qui achètent montre. Mais pourquoi ils achètent montre là ailleurs et puis ne payent pas pour moi? Au lieu de dire que non, c'est que ces montres là qui ne marchent plus et puis passer un autre produit. Et ce produit là aussi, au moment que ça va mousser un peu, quand ça va cesser de mousser, je vais changer. Pendant ce temps, il y a des gens qui vendent toujours, qui s'en sortent toujours. Donc le problème c'est la stratégie. C'est pareil, il y a des gens qui pensent que les trucs de formation là c'est facile, donc ceux qui font les trucs de coaching, ils bavardent seulement et puis ils gagnent l'argent. Mais même bavarder là, il y a des jours où tu ne gagnes pas. C'est pas toujours tu gagnes et puis c'est pas toujours qu'on gagne l'argent. Moi actuellement ils sont en train d'échanger, bon ça fait près d'une heure en cours, je réponds aux questions, mais personne ne me paye et puis personne ne va me payer. Mais c'est parce que si tu veux toujours gagner, tu veux toujours, c'est ça qu'on appelle doufler. En Baouli on appelle ça doufler. C'est toi toujours, c'est toi qui dois bouffer sur les gens. Ça marche pas comme ça. Donc derrière, quand tu as une page, si c'est pour les trucs de bébé, tu dois te concentrer sur les choses de bébé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de diversifier les contenus. Ça veut dire si c'est que ta page c'est pour vendre les trucs de bébé, tu dois faire des contenus aussi pour les femmes enceintes, pour les femmes qui sont nourrices. Tu dois leur donner des conseils dessus. Tu dois même parler de certaines maladies que les bébés ont et comment les traiter naturellement ou bien comment aller, quels sont les trucs de l'hôpital qui peuvent permettre de soigner ça. Donc derrière, c'est de réfléchir à comment je peux faire que mon truc va tourner. Au lieu de dire non, comme ça ne marche plus, quel autre produit je peux lancer, mais quel système je peux mettre, quelle stratégie je peux mettre pour que mon truc marche. C'est comme ça. Sinon, voilà. Sinon, créer une page et puis tout vendre dessus, c'est pas bon. Est-ce qu'il est conseillé? Parce que moi, vu que j'ai pas trop de trucs, à tout le temps quand je veux faire des publications, je suis obligée de le booster un peu pour avoir des réactions ou bien des trucs. Vous boostez combien? Est-ce qu'il est conseillé de tout le temps faire ça? Vous boostez combien? 3 €. Et c'est 3 € peut-être par combien en francs CFA? Ça fait combien en francs CFA? Bon, en francs CFA, 670, 1 €. Donc, 20 jours comme ça, ça peut faire 1200, 1500. Vous qui sponsorisez 1200, 1500, il ne faut pas vous mentir. Hein. Ça ne va pas quelque part. Effectivement. Vraie sponsorisation, ça commence à 50 000. C'est-à-dire, parce que Facebook t'emmène les meilleurs clients, ceux qui vraiment sont. C'est vrai. Au fait, là, affaire de sponsorisation, je vais vous expliquer en français terre à terre. Tu vois, non, c'est comme si toi, tu veux faire quoi, tu veux que quelqu'un n'a qu'à faire ton truc, là, la personne qui a parlé ça dans tout le quartier. C'est ça, quand on fait sponsorisation, c'est ce que Facebook fait. Maintenant, toi, tu dis non, qu'il faut parler de mon produit là dans toute la Côte d'Ivoire, puis tu donnes 1500 à la personne. Il ne peut même pas quitter Coco d'Ivoire là pour moi avec. Il ne vient pas quitter Coco d'Ivoire pour qu'on puisse parler de ton produit là-bas. Non, il va parler un peu à ses amis du quartier là, c'est tout. Donc Facebook va montrer ça à des gens qui vont liker tout ça, mais qui ne sont même pas prêts à payer. Souvent même, il n'y a rien. Personne ne demande des trucs. Donc derrière, il y a ce qu'on appelle le trafic organique, il y a ce qu'on appelle le trafic payant. Le trafic organique là, ça veut dire qu'on va réfléchir, on va faire des systèmes. Moi, je dis aux gens, ça fait pratiquement 5 ans que je suis en affaires. Toute sponsorisation que moi j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, là, ça ne vaut pas 50 000. Mais j'arrive à faire mes millions par mois. Parce que je crée du contenu organique. Parce que je suis là pour aider les gens au fur et à mesure. Or, le problème avec les gens, c'est qu'ils veulent des résultats rapidement. Donc, ils ne sont pas prêts à réfléchir. J'ai une page, je réfléchis à comment pour avoir des gens. En fait, il faut réfléchir, il faut s'asseoir, mettre en place des stratégies, définir des trucs pour que ça marche. Mais les gens pensent que la vente en ligne, c'est juste... comme on appelle ça, voilà, on crée la page, on balance des trucs, on sponsorise et puis voilà, les clients vont pleuvoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est comme ça que plusieurs font et puis elles n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que derrière, elles ne pensent pas à construire une vraie stratégie, à réfléchir à comment moi je peux faire puis mes produits vont sortir. C'est ça. C'est une entreprise, c'est un business. Donc il faut s'asseoir comme un chef d'entreprise, réfléchir comme un chef d'entreprise, définir des stratégies, définir des partenariats que je peux faire même qui vont m'aider à être visible. C'est ça. Et consacrer du temps à son business. Les gens n'ont pas le temps. C'est le jour, il est un peu content, les week-ends, il est un peu libre là. Ou bien quand la galette chicote un peu, voilà, là il se rappelle qu'il a une page. Tu vois, il communique, il fait des statuts. Dès que ça rentre un peu là, oh, c'est fini, tu restes sur ces statuts là. La vie de Louga, il y a caillou dans nos oreilles. Je suis avec mes loulous, voilà, la vie est belle.
Dès que la galère commence à chicoter un peu là, il y a chaussures, vraiment, il y a les bons modèles qui sont venus commander et c'est la vie des gens comme ça. Quand ils disent non, ils vont en ligne, ils font mon business en ligne, non, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Et un autre truc, c'est que les gens n'ont même pas de vision. Il y a des gens qui sont en train de vendre chaussures en ligne là. Au fait, c'est en attendant que les gels honneur là, ça va prendre. Dès qu'ils vont avoir gel honneur de société, c'est fini. Donc, ils n'ont pas de vision. Ce ne sont pas des gens qui sont en train de vendre en ligne aujourd'hui pour dire que moi, je vais ouvrir mon magasin. Je vais avoir un grand magasin de sacs, de vente de sacs. Et puis après, avoir mon magasin à Yopougon, à Cocody. À Cocody, je vais avoir des magasins à la Riviera 2. Les gens n'ont pas cette projection-là. Et quand tu n'as pas cette vision de ton business, c'est fini. Tu plonges dans le nombrilisme. Ça veut dire quoi? Tu vends le jour. Il y a là, sont là. OK. Et puis, on est dedans. C'est fini. Parce qu'ils n'ont pas de vision derrière. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ne faites pas une page pour mettre tout dedans. C'est pas bon, ça ne marche pas. Ça va pas marcher parce que ça sera un cafouillage. Donc, pendant les 2 mois qui sont ici, là, pendant les 2 mois de formation, en tout cas dans le réseau, je vais pouvoir vous accompagner étape par étape comme ça pour que vous puissiez vraiment comprendre et appliquer les bonnes choses. Souvent, les gens ont la volonté, hein, et moi, je vois beaucoup. Ce qui a fait même que j'ai mis en place le African Women Business Club. Bon, à la base, c'était Women Business Club. J'ai ajouté Africa dessus parce que j'ai vu que le Women Business Club, là, ça existait déjà. Pour ne pas qu'on dise que j'ai copié et autres. Mais je vois plusieurs filles qui vendent en ligne, qui postent. En tout cas, quand on regarde vente en ligne, les filles vendent beaucoup plus que les hommes. Hein. En tout cas, c'est pour ce que moi, je vois. Hein. Mais j'ai vu qu'elles n'appliquent pas les bonnes stratégies. J'ai vu qu'elles n'appliquent pas les bonnes stratégies. Elles ont la volonté de vouloir entreprendre, de vouloir ne plus dépendre des garçons, tendre la main, mais elles utilisent la mauvaise manière. Ce qui fait que, bon, elles ont entré se battre, mais elles coupent dans le sac de piment. Donc, elles ne coupent pas dans le bon sens. Tu vois, les gens qui vendent les habits, là, elles ne parlent même pas. Elles ont porté habits, et puis il y a leur numéro, là, Gaïa, comme ça, qui cache leur visage. Et puis, elles défilent, elles viennent tourner un peu. Habits, là, elles changent. Elles tournent un peu. Habits, là, changent. Quand tu rentres, ils vendent habits, là, comme ça, hein. D'autres, même, ces habits qu'elles portent, là, elles enlèvent, elles vont vendre ça aux clients. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quelle manière de vendre ça? Non, quand c'est comme ça ne peut pas marcher. Parce que les gens n'appliquent pas la bonne stratégie. Donc, moi, je dis aux gens, c'est de chercher à vraiment appliquer les bonnes stratégies, à appliquer les stratégies qui marchent, qui peuvent leur donner des résultats. Et pour ça, il faut apprendre. Il faut apprendre. Pour aller demander travail, là, on fait CP1, CP2, CE1, CM1, 6e, tout ça, avant d'aller demander travail. Maintenant, quand il s'agit de lancer un business, là, les gens ne veulent pas apprendre. Ils veulent se lever du jour au lendemain et puis lancer un business. Non, ça peut, je ne sais pas. Sans te former, tu lances un business. Or, quand tu dois aller chercher un travail, tu vas à l'école, tu fais master, tu fais licence. Pour comprendre au fait le monde du travail. Et même quand tu finis tout ça, tu n'as même pas encore compris même comment le monde du travail fonctionne. Tu t'en vas juste apprendre à faire les copier-coller, les calculs, tout ça. C'est après quand tu es dans un stage là, si tu as une bonne entreprise même, ils vont t'expliquer comment le monde du travail fonctionne. Mais quand il s'agit du monde du business, les gens pensent qu'il suffit juste de prendre son portable, de prendre photo, et puis c'est fini. Je suis devenu vendeur comme ça, je suis en train de vendre en ligne. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu as appris quoi? Tu sais quoi dessus? Mais coach, est-ce qu'il y aura, c'est-à-dire, est-ce que vous avez, je ne sais pas si des partenaires dont vous faites ça, c'est-à-dire pour chaque secteur d'activité, c'est-à-dire peut-être comme l'exemple que j'avais pris là, pour quelqu'un déjà qui vend dans tout ce qui est article d'enfants, est-ce qu'il y a des formations dédiées à ce type de personnes ou bien vous faites des formations globales sur tout secteur? Non, en fait, j'explique. Et je l'expliquais à Madame Viviane tout à l'heure. La vente, c'est comme les méthodologies qu'on a vues à l'école. Ça veut dire qu'en dissertation comme ça, philosophique, on ne traite pas tous les sujets de dissertation. On va te montrer la méthode. On va te dire que pour le sujet de dissertation en philosophie, il y a introduction, développement, conclusion. Quand il s'agit de la dissertation, on peut commencer l'introduction par un thème, par la définition des thèmes. On peut commencer également par une citation. On peut commencer également par un fait ou un constat pour pouvoir démarrer. Après, on va faire l'opposition des idées. Après, on va annoncer la problématique. Voilà. Maintenant, une fois qu'on t'a montré ça, que tu as maîtrisé, là, tu peux gérer tout type de sujet de dissertation. À moins que tu n'as pas compris le sujet. Donc, c'est ça, au fait, avec la vente. La vente, là, il y a une méthode qu'il faut connaître. Quand tu connais la méthode, maintenant, tu peux l'appliquer à la vente
de chaussures. Tu peux l'appliquer à la vente d'habits de bébé. Tu peux l'appliquer à la vente de sacs, à la vente de voitures parce que tu as compris la méthode. Donc, c'est cette méthode-là que moi, j'enseigne pour que derrière, quand tu finis, même si on te donne télécommande, tu vas pouvoir établir une stratégie pour vendre la télécommande. Voilà. Donc, c'est cette stratégie de vente et cette stratégie de communication, étape par étape, que moi, je montre. Et c'est pour ça que j'ai mis les programmes qui sont ici, là. C'est pour ça que j'ai mis les programmes qui sont ici. Donc, le module 1, comme je l'ai mis ici, le module 1, c'est bâtir sa notoriété et sa communauté. Donc, ça prend en compte les 6 éléments qui sont là. Quand tu prends encore le deuxième point, offre irrésistible, comment est-ce qu'on présente son produit? Ça prend en compte les éléments qui sont là. Ensuite, comment fidéliser ceux qui ont acheté les produits? Il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, une fois que tu as maîtrisé toutes ces étapes-là, il te suffit maintenant de prendre tel produit et puis de dire, OK, je dois travailler sur le branding du produit. Comment je vais faire? Je dois faire une ligne éditoriale pour le produit. Comment je vais faire? Donc là, tu vas comprendre que pour tout produit que j'ai, il faut que j'ai une ligne éditoriale. Et directement, tu vas mettre en place la ligne éditoriale pour pouvoir communiquer sur le produit ou le service. Voilà. Ok. Donc actuellement, comme je l'ai signifié, les lundis, non, mardi, vendredi et dimanche, jusqu'à la fin du mois de février, je fais des formations typiquement pour celles qui sont dans le groupe digital au féminin, les mardis, vendredis et dimanches, gratuitement, pour celles qui sont dans le forum. Maintenant, après ça, oui, c'est 19h-20h. Donc, après ça, on passe dans le mois de mars, là, on passe au programme payant. Donc, le programme payant, là, le programme va changer. Dans le programme payant, c'est 2 heures de formation. Là, on aura à faire vraiment tout ce que j'ai expliqué, mettre en place la stratégie de vente et autres. Ça, c'est tout ce qu'on va voir pour le programme de mars. Donc, l'adhésion, c'est 20 000 francs. Et celles qui vont intégrer, on pourra faire la publicité de leurs produits, de leurs services. Si elles ont une photo avec la présentation de leur business, elles envoient pour qu'on puisse communiquer là-dessus. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Donc, si vous voulez vraiment performer, développer vos compétences pour le mois de mars, là, vous pouvez vous inscrire actuellement. C'est 20 000 francs. Ça vous donne droit aux 2 mois de formation directe. D'accord. Voilà. Donc, il est déjà 20h11. J'ai une autre formation à faire avec mes filleuls. Donc, je vais vous dire au revoir. Et puis, vous donner rendez-vous à la séance prochaine pour